Mi-vélo, mi-voiture, l'étrange Podbike débarque en Norvège. Quadricycle couvert vélo mobile électrique qui veut tirer à pédale, on ne sait pas comment l'appeler, mais on est tous intrigués. L'entreprise norvégienne Podbike livrera ses premiers free cars dans les semaines à venir. 6 429 € pour un véhicule bizarre. Plus de 3 400 personnes ont déjà réservé leur modèle, qui coûte tout de même 6 429 € et dont les premières livraisons sont annoncées dans les prochaines semaines. D'abord pour les clients locaux. Les premières livraisons se feront en Norvège, car ce pays est proche de notre département de recherche et développement. Comme nous avons beaucoup de clients allemands, l'Allemagne figure également en bonne place sur notre liste de livraison. Dès que nous aurons plus de détails à partager, nous vous tiendrons au courant, par le biais de podbuy.com, de la newsletter. Avec son toit transparent, le FreeCar protège contre les intempéries. Il permet une excellente visibilité et un meilleur aérodynamisme qu'un vélo électrique traditionnel. Et le toit peut être retiré l'été pour prendre l'air. Ah, c'est pas idiot, ouais. Podbike a créé un véhicule modulable, où un siège enfant peut être installé dans l'espace de chargement de 160 litres. À l'instar des vélos cargo électriques, le FreeCar s'utilise donc aussi bien pour transporter les enfants que les courses ou les marchandises. Alors, je critique pas le concept, c'est pas mal. Par contre, c'est un peu cher quand même, hein, les gars. 6 429 €, merde, c'est cher hein, quand même. Hein. Faut arrêter quoi. Les pédales du FreeCar ne sont pas reliées à une chaîne ou à une courroie comme sur un vélo électrique classique. Elles alimentent un générateur et font fonctionner un système de transmission par fil relié à deux moteurs situés sur les roues arrière. Un système assez rare dans l'industrie. Officiellement vélo électrique, il peut circuler sur les voies cyclables et l'assistance est limitée à 25 km/h. Mais une fois cette vitesse atteinte, on peut continuer de pédaler et augmenter ainsi sa vitesse jusqu'à 60 km/h, notamment en descente. Ouais, c'est pas non plus la panacée. Nous utilisons trois moteurs, deux qui font office de transmission électronique, et un qui fait office de moteur assistance frein électronique. La puissance du moteur d'assistance est limitée à 250 watts, en sortie continue, à une Vmax de 25 km/h, tandis que la sortie de l'autre moteur correspond à l'entrée du générateur de la pédale. Agissant ainsi comme une transmission à propulsion humaine, ce moteur fonctionne au-delà de 25 km/h. Cependant, lorsque vous utilisez le frein électronique, qui peut être déclenché manuellement, par exemple, en pédalant en arrière tout en avançant automatiquement lorsque vous atteignez la Vmax en descente. Les deux moteurs de roue freinent le véhicule. Ah bah super, on peut pas aller à plus de 60 km/h du coup. Ainsi, en continuant à pédaler et en fournissant une énergie artificielle, la vitesse peut augmenter au-delà de la vitesse d'assistance. Ouais, ok d'accord, bon, c'est étonnant comme concept. Alors, les mesures. 2,36 m de long quand même, 84 cm de large et 1,19 m de haut. Son poids est de 90 kg. C'est lourd! Oh là là, 90 kg quand même. La batterie du quadricycle, de 877 Wh, affiche une autonomie nominale de 50 à 80 km. C'est assez vague, hein, c'est assez large comme chiffre. A noter qu'une seconde batterie peut être ajoutée. La version de base du FreeCar comprend un siège et des pédales réglables, des phares, des clignotants et un seul rétroviseur. Pour un supplément de 650 €, la version améliorée comprend un revêtement intérieur, un ventilateur de rétro, des poches latérales, un éclairage intérieur et une alarme. Eh ben mon vieux, c'est pas donné hein, quand même ce truc. Hein. C'est vraiment trop cher pour ce que c'est quand même. Le concept est pas mal quand même, mais c'est vraiment trop cher. Pour moi, il devrait être moitié moins cher, 3000 max. Et encore, je suis généreux. Hein. Non, en vrai 2000 quoi. Mais 6429, c'est le prix d'une Citroën Ami quasiment. Hein. C'est aberrant, je trouve. Bon, c'est dommage, c'est dommage. Alors vous me direz, en Norvège ils sont riches, donc ça les dérange pas, mais bon, s'ils veulent en vendre dans d'autres pays d'Europe, bah, il va falloir baisser le prix les gars. Hein. Personne n'achètera ça à ce prix-là. Hein. Bon, je vous laisse réagir, qu'est-ce que vous en pensez de ce Podbike Free Car? Ciao ciao.